Shalom, Shabbat Shalom. Nous reprenons nos émissions après ce mois de Tishri rempli de mitzvot, ce 7e mois, Chodesh HaShvi'i, Shvi'i qui veut dire 7, mais qui veut aussi dire Savea, rassasié. Il est rassasié de mitzvot, de bonnes actions, et il rassasie toute l'année de ces bonnes actions. Donc, on commence la parashat Bereshit, on a commencé le livre Bereshit, et on a commencé la parashat Bereshit, mais c'était collé cette année au fait, puisque le lendemain même de Simchat Torah, on a commencé à lire Bereshit. Et maintenant qu'on a pris quelques jours, on est rentré dans la parashat de Noach. Alors, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur la parasha, et avec l'aide de Dieu, d'avoir une bonne année d'études et de petits divrei Torah. C'est le but de notre émission. C'est des micro-divrei Torah, c'est-à-dire des petites paroles de Torah qu'on peut dire à table et des sources de réflexion. Et c'est pas toujours que c'est obligé que ce soit très long, comme on voit que le parfum, le concentré de parfum, c'est dans les petits flacons, mais ça donne beaucoup. Donc avec l'aide de Dieu, on essaie de faire, c'est toute l'idée de cette émission-là. Donc on voit que le bon Dieu lui-même, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel qui a créé le monde, il en est un des premiers enseignements qu'il donne à l'homme. Il dit, mon cher ami, c'est pas toujours comme tu as cru que ça allait être. Des fois, on commence la vie, on a des bonnes décisions, et on peut tomber, on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Chas v'shalom de dire sur Dieu qu'il a fait des erreurs, mais en tout cas, Dieu nous donne un enseignement. Ça marche pas, eh ben tu recommences tout. Dieu lui-même, il a créé un beau monde, il l'a fait en 6 jours, et ça, il l'a fait tenir pendant 10 générations, et c'est pas qu'il a rien fait, c'est qu'il a été obligé de tout refaire. Mais il avait Noach. De cette génération, c'est sorti un homme tzaddik qui s'appelait Noach, et ce Noach-là, c'est lui qui a reconstruit cette nouvelle génération. De la même manière, pour nous, dans notre vie, des fois, on fait des choses et ça marche pas. Il faut savoir qu'un homme, il doit avoir la force de dire, je redémarre. Et en réalité, quand il redémarre, c'est pas complètement nouveau. Ça vient des forces qu'il a appris dans la première expérience. Cette première expérience devient positive, lui permet la deuxième. Donc, cette deuxième expérience ne vient que de la première expérience. Donc, c'était pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a eu ces 10 générations. La preuve, c'est qu'il y a eu un Noach. Et ce Noach, il a reconstruit le monde dans lequel nous vivons. Et donc, la Torah nous dit que pour noyer ce monde, Dieu, il a utilisé 2 stratagèmes. Tehom Rabba, Arubot Hashamayim. C'est écrit dans le verset, dans le 7e Pérec. C'est quoi Tehom Rabba? C'était les pluies et toutes les sources d'eau du ciel qui tombaient sur la terre. Ça c'est Arubot Hashamayim. Tandis que Tehom Rabba, ça vient de l'abîme d'en bas. Donc c'est l'abîme qui se déversait, qui a rajouté dans ces flots, parce qu'il faut bien comprendre que le déluge, le Mabou, il a duré 1 an. Ça veut dire qu'il fallait 1 an de bonne réflexion pour redémarrer. Et ça, on va voir plus tard dans la Torah, quand la Torah nous demande à l'homme de redémarrer dans la vie, la Torah lui donne tous les 7 ans, 1 année d'arrêt. Shemitah. Tu t'arrêtes pendant 1 année entière. Et tu réfléchis sur ce que tu as fait dans les 6 ans et tu redémarres. Et les nouvelles 7 années qui arrivent, ça va être des nouvelles avec un niveau plus haut. Donc, Tehom Rabba, c'est les soucis matériels. Les soucis matériels, ça vient d'en bas. Arubot Hashamayim, c'est les soucis spirituels. C'est-à-dire que l'homme, il est confronté à 2 sortes de problèmes. Des problèmes matériaux, de parnassa, c'est-à-dire du gagne-pain, de comment s'installer dans la vie. Et des fois, à cause qu'il court, il oublie l'essentiel. Tandis que Arubot Hashamayim, c'est des soucis plus spirituels. Il s'approfondit, il oublie des fois sa propre famille.
Comme le verset nous dit, on raconte sur Rabbi Yochanan qui disait, attention, tu t'occupes de Pierre et Paul, tu t'occupes de Rouven et Shimon, n'oublie pas de t'occuper de ta famille, ta propre famille, même que tu es dans des niveaux très très spirituels, très très hauts. Ça robot à Shamaïm. Donc ces deux sortes de difficultés-là, la Torah nous donne des solutions. Pour la première difficulté, qui est Tehom Rabbah, les problèmes matériels, quand un homme il est trop dans les problèmes matériels, après il ne vit pas. Je donne toujours un exemple aux élèves de cet homme-là qui aiguisait son couteau, qui voulait qu'il soit vraiment tranchant. Et avec le temps, quand on a eu besoin du couteau, il n'y avait plus de lame. C'est-à-dire que quand on est trop occupé dans les sujets matériels pour vivre, on ne vit même pas. Tandis que un robot à Shamaïm, les problèmes du ciel, des fois on est tellement approfondi dans l'étude qu'on ne sent pas le problème de l'autre. On raconte sur l'Admour Hazaken, c'est une histoire que le rabbi de Lubavitch lui-même a racontée dans ses Farbringen. Et il disait que le Admour Hazaken, le premier rabbi de Lubavitch, habitait au premier étage et son fils, Admour Emtsai, habitait au rez-de-chaussée. Et les Chassidim racontent sur l'Admour Nuber, le deuxième rabbi de Lubavitch, qu'il avait une force de s'approfondir extraordinaire. Il n'entendait rien autour de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? On lui a confié le bébé, il était dans son berceau, et le bébé il est tombé du berceau, sur la tête, il a pleuré, il a crié, et le rabbi Nuber ne s'est pas aperçu de rien du tout, le Admour Emtsai. L'Admour Hazaken qui était au premier étage et que lui aussi, il comprenait ce que ça veut dire l'étude de la Torah, il a entendu le bébé, il est descendu, il s'est occupé du bébé, et l'Admour Emtsai ne s'est aperçu de rien. Et l'Admour Hazaken n'a rien voulu lui dire. Après, quand ils se sont rencontrés après cette histoire, l'Admour Hazaken lui dit, ça c'est pas un chemin dans la vie. Toi tu t'approfondis dans la Torah, tu es dans les Arubot HaShamayim, tu dois pas oublier qu'il y a un enfant à côté de toi, que tu es responsable sur lui, et tu dois pas le laisser tomber. Tu dois pas le laisser vraiment tomber physiquement. Et ça, c'est un enseignement pour nous tous, que des fois on est dans des sujets spirituels, dans des sujets dans lesquels on travaille, et on oublie. On doit pas, dans notre génération, oublier le deuxième. Et c'est ça ce qu'on a dit à Noach. Noach, tu dois pas oublier l'autre. C'est vrai que pendant 120 ans, il a construit la Teva. Mais les Chamim disent qu'il n'a pas prié. Et ça, c'était une erreur qu'il a fait. Mais quand même, avant de rentrer dans la Teva, il s'occupait d'amener ses enfants, les femmes de ses enfants, bien sûr, sa propre femme, Naama. Et quelle est la manière de sortir de tous ces problèmes? Bo et la Tava. Rentre dans la Teva. Et le Baal Shem Tov nous explique que la Teva, ça veut dire la boîte, mais ça veut aussi dire les lettres. Qu'on rentre dans les lettres de la Torah et qu'on déconnecte un tout petit peu de ce tumulte-là, là, on arrive à avoir une nouvelle vision sur le monde. Mais après, la Torah nous dit, c'est mina teva, sors de la teva. C'est-à-dire, une fois que tu as pris cet enseignement, c'est pas pour que tu t'envoles et on te retrouve plus. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de tsemina teva. Ne laisse pas le bébé pleurer. Ne laisse pas tes frères qui n'ont pas la connaissance de la Torah, qui n'ont pas la connaissance des mitzvot, croupir. Tu dois aller les élever, leur redonner leur rang de prince. Tsemina teva, sors de la teva. Que nous ayons une bonne année et que nous prenions la force de toujours reprendre chaque jour s'il le faut, avec des nouvelles forces et la joie qu'avec la venue du Machar. Shalom, à bientôt.